Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, cette semaine, c'est le 7 Adar. Zayin Adar, c'est le jour que Moshe Rabbeinu il est né. Et pas seulement que Moshe Rabbeinu il est né, aussi c'est le jour de départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a vécu 120 ans tout rond, comme c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 23, que Kadosh Baruch Hu, il complète la vie d'un tzaddik. C'est-à-dire, le jour de sa naissance, ça sera le jour de son départ. C'est pas à tout le monde, c'est que les tzaddikim. Comme ça, c'est marqué dans Shemot, chapitre 23, Et mispar yamecha amale. Alors, les 7 Adar, il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner. Il y a des tfilotes qui ont fait des 7 Adar en général dans le monde entier. Le 7 Adar, c'est le jour de jeûne de tous les Chevra Kadisha. Les Chevra Kadisha, c'est les pompes funèbres qui s'occupent du corps des personnes qui sont mortes. Alors eux, ils jeûnent les 7 Adar. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'était le fils d'Amram. Amram, il a eu déjà 2 enfants. Il a eu d'abord Myriam et après il a eu Aaron. Au moment que Paro il a ordonné de tuer les garçons, Amram il a divorcé de sa femme. Il a dit ça sert à rien de faire des enfants puisqu'on va les tuer. Il a divorcé et tous les béné Israël ils ont divorcé parce que Amram, le papa de Moshe Rabbeinu, c'était quand même une des personnes les plus importantes de la communauté juive à l'époque, avant que Moshe est venu au monde. Sa fille, Myriam, qui était encore petite, elle va voir son père. Elle dit à son père, papa, tu sais, la façon que tu fais, c'est pire que Paro. Paro, il a dit qu'il faut tuer que les garçons, pas les filles. Toi, papa, que tu as quitté maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Même des filles, tu fais pas. Peut-être tu auras une fille. Il est tellement honnête et tellement droit, Amram, qu'il a dit, elle a raison. Qui c'est cette personne qui va écouter une fille de 5 ans? Myriam, elle avait 5 ans. Normalement, Amram, il devait avoir des pensées, il devait dire, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Toi, à ton âge, tu divorces et tu vas écouter après une fille de 5 ans. On ne veut pas quelqu'un comme toi. Mais il a dit, si c'est la vérité, même si j'ai honte, même si les gens ils vont critiquer, je me remarie. Il s'est remarié avec sa femme et il a eu un enfant qui, on l'a appelé Moshe. Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Il est né le 7 Adar. C'est marqué que au moment que la date de départ de Moshe Rabbeinu de ce monde est arrivée, Hachem, il n'a pas osé dire à Moshe Rabbeinu qu'il va mourir le jour de sa mort. Qu'est-ce que Hachem il lui dit? C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 31. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe, En karvu yamecha lamut. Akadosh Baruch Hu, il dit pas à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir aujourd'hui. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, la fin de ta vie est arrivée. Tu es vers la fin. Prépare-toi. Moshe Rabbeinu, quand il a vu il a compris que c'est aujourd'hui, il a vu qu'il faut qu'il fasse quelque chose, il ne voulait pas mourir. Alors c'est marqué dans les Midrashim, Ag Oga. Il a fait un cercle. Il est rentré dans ce cercle et il a dit à Hachem, Hachem, je ne sortirai pas de ce cercle-là jusqu'à ce que tu annules ces décrets. Je ne veux pas mourir. C'est pas le moment. Et il a commencé à prier et à pleurer, à supplier à Kadosh Baruch Hu. Les prières de Moshe Rabbeinu, ils ont fait trembler tous les astres. Tous les astres, ils ont tremblé. À tel point que tous les astres, ils se sont dit, peut-être Akadosh Baruch Hu, il est en train de détruire le monde et il va le reconstruire à nouveau. Et là, Akadosh Baruch Hu dit aux astres, non, c'est pas arrivé le moment de détruire le monde. C'est arrivé le moment que Moshe Rabbeinu il doit quitter le monde et Moshe il n'accepte pas. Et Moshe il prie énormément. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem il a passé dans chaque cieux et il a dit à chaque ange qui est responsable de chaque cieux de ne pas faire passer la prière de Moshe Rabbeinu pour la faire monter chez Hachem. Hachem il a dit vous bloquez les prières de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a vu cette chose-là, il a continué à prier encore beaucoup plus fort. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête,
tu es obligé de partir. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, est-ce que tu sais combien je me suis donné de mal à faire sortir les Bnei Israël d'Égypte? Tu sais combien du mal je me suis fait pour les faire sortir pendant 40 ans, les faire traverser le désert? Tu sais combien de mal j'ai eu pour leur enseigner la Torah? Moi, je me suis toujours dit, comme je suis en train de souffrir avec les Béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il va me récompenser dans ce monde. Et qu'est-ce que je vois que tu ne me récompenses pas? Tu me fais partir de ce monde-là. Hachem, maintenant qu'on est à la fin, que Béné Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël, au lieu de me payer, tu me fais une chose pareille. Tu me dis de ne pas traverser le Jourdain, etc. Alors ta Torah, elle est fausse. Chas v'shalom. Parce que dans la Torah, c'est marqué Ubeyomo titen secharo. Dans la Torah, c'est marqué quand tu as un employé journalier, tu dois lui payer à la fin de la journée son salaire. Si tu ne lui payes pas à la fin de la journée son salaire, tu es considéré comme un voleur, même si tu lui payes demain. Puisque l'employé, c'est une halakha, il faut savoir qu'une femme de ménage que tu la payes par heure, tu es obligé de lui payer le jour même. Tu ne peux pas lui dire je te paye demain. Parce qu'elle compte sur cet argent-là, c'est une halakha. Alors mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, normalement tu dois me payer, et tu ne me payes pas, tu me fais partir de ce monde-là. C'est-à-dire que la Torah, chas v'shalom, elle est fausse. J'ai fini le travail que tu m'as demandé de faire. On a fini les 40 ans. Bnei Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël d'ici 6 mois. Et au lieu de me payer, tu me fais partir de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi je ne te paye pas dans ce monde? Parce que tu as fait une erreur. Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur. Hachem, il lui dit, Yosef, il n'a pas fait la même erreur que toi. Yosef, quand il est arrivé en Égypte, quand les Égyptiens ils lui ont demandé qui tu es, Yosef, il leur a dit, je suis juif, Ivri Anochi. Il n'a pas caché sa judaïté, Yosef. Il a dit à tout le monde qu'il est juif. Il a dit à tout le monde qu'il est hébreu. Mais toi, Moshe, quand tu es arrivé à Midian, tu as entendu les filles d'Yitro dire à leur père, papa, Ish Mitzri Tzilano, un homme égyptien, il nous a sauvés. Et tu n'as pas branché, tu leur as pas dit, je ne suis pas égyptien, je suis un juif. Tu as caché ta judaïté. Puisque tu as fait une chose pareille, alors je ne te payerai pas dans ce monde, et tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Alors mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, si tu ne me laisses pas rentrer autant que Moshe en Eretz Israël, je t'en supplie, transforme-moi en un animal. Que je rentre en Eretz Israël au moins, rends-moi une vache. Au moins que je marche quelque part en Eretz Israël, c'est du mérite. Que je broute un peu les herbes d'Eretz Israël. Hachem, s'il te plaît, rends-moi un oiseau. Au moins que je vole au moins la terre d'Israël. Ne me fais pas une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Ravlach. C'est quoi Ravlach? Stop, arrête. Arrête d'insister autant. Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas l'écouter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher des pistons. C'est marqué dans le Midrash qu'il est parti voir l'ange qui est responsable du ciel et de la terre. Il lui a dit, prie pour moi, je t'en prie. Essaye de faire quelque chose. Va voir Hachem. Dis à Hachem qu'il ne me tue pas. Mon cher Rabbeinu, il est parti voir Sar Shel Shamayim Va'aretz, l'ange qui est responsable du ciel et de la terre. Et cet ange dit à mon cher Rabbeinu, avant que je demande à Hachem pour toi, il faut que je demande déjà pour moi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la terre et au ciel d'ici quelques jours. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu que cet ange ne peut pas l'aider, il est parti voir l'ange qui est responsable sur les astres, la lune, le soleil, les étoiles. Il lui a dit, prie pour moi, je t'en prie, fais quelque chose. Il lui a dit, avant que j'ai pris pour toi, il faut que j'ai pris à Hachem, que tout fonctionne comme il faut, que la lune, elle sort le soir, que le soleil, il sort le jour. Je ne peux rien faire pour toi. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir l'ange qui est responsable des océans, de tous les mers. Et il lui a dit, prie pour moi, s'il te plaît. Alors l'ange des océans, de la mer, il lui a dit, dis-moi, c'est toi, Moshe, le fils d'Amram? Il lui dit, oui, c'est moi. Pourquoi? Il a dit, je ne comprends pas, il y a 40 ans, tu m'as tapé, tu m'as ouvert en 12. Aujourd'hui, tu viens me demander un service?
Je ne pouvais rien faire contre toi. Tu m'as obligé, tu m'as frappé avec ton bâton, tu m'as ouvert en douce. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Moshe Rabbeinu, il dit à l'ange qui est responsable des océans, il lui a dit, un jour, j'ai été le roi du monde. Un jour, dès que je disais quelque chose, tout le monde y obéissait. Tout le cosmos dans le monde, il obéissait à ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, je passe ange par ange et personne ne veut m'écouter. Personne ne veut tendre une oreille. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que même l'ange des océans, des mers, il peut rien faire pour lui, il est parti voir Sarapnim. Sarapnim, c'est l'ange qui est responsable de tous les anges. Il lui a dit, Bakesh alay rachamim, s'il te plaît, va voir Hachem, prie pour moi, fais quelque chose. Alors, l'ange Sarapnim, qui est responsable de tous les anges, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, j'ai entendu dans le ciel qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on ne laisse pas ta prière passer et qu'on ne peut rien lui demander. Shamati me'achrea pargod. Pargod, c'est un rideau. J'ai entendu derrière les rideaux Hachem dire qu'on ne laisse pas passer ta prière et qu'on ne lui demande rien pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Moshe, quand il a entendu qu'Hachem il a dit une chose pareille, il a attrapé sa tête avec ses deux mains, il a commencé à prier et dire vers qui je vais m'adresser maintenant, qui peut m'aider, personne ne peut m'aider. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est fâché contre Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter Moshe Rabbeinu. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu ne peux pas tenir la corde des deux côtés. C'est pas possible de tenir la corde des deux côtés. Il faut que quelqu'un il la tient d'un côté et toi de l'autre côté. C'est pas bien qu'est-ce que tu fais. Moshe il lui dit à Hachem, pourquoi tu dis ça? Il dit parce que quand Béné Israël ils ont fait le veau d'or, je voulais les exterminer. Et toi tu es venu, tu m'as dit de ne pas les exterminer. Et je t'ai écouté. Je les ai pas tués. Maintenant tu dois partir, tu me demandes aussi de ne pas te tuer. Tu peux pas tenir la corde tout le temps, demander des choses comme ça. C'est pas possible. Alors décide, ou j'extermine les béné Israël pour la faute de veau d'or qu'ils ont fait, et toi je te laisse, et le monde il va commencer par toi, ou tu meurs et je laisse les béné Israël. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, tue-moi 1000 fois, et tu touches pas un cheveu d'un juif. Tue-moi 1000 fois, et tu touches pas un cheveu d'un juif. Il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu il dit à Hashem, mes mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, la bouche qu'elle a parlé avec toi, est-ce qu'elle va devenir de la terre, puisque c'est marqué de la terre tu es, à la terre tu retournes? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute mon fils, c'est comme ça, le monde il est fait comme ça, qu'il faut qu'il t'ait laissé la place aux autres. Doro l'Hervé Dorba, une génération elle s'en va, et il y a une nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est Yoshua, tu es obligé de quitter ce monde. Alors Moshe il dit à Hachem, ah, maintenant je comprends pourquoi tu veux me tuer. Parce que tu veux que Yoshua il prenne ma place. Hachem, si c'est pour ça, on va faire un accord, toi et moi. Laisse-moi vivant et moi je laisse ma place à Yoshua. Hachem il lui dit, bon, si tu veux comme ça, il n'y a pas de problème. Je te laisse vivant, je te tue pas, et Yoshua il prend ta place. Et Hachem il a laissé Moshe Rabbeinu vivant. 2 heures après, c'était l'heure de cours que Moshe Rabbeinu il donnait tous les jours. Et au moment que Moshe Rabbeinu il est rentré en classe, Moshe il s'est assis au fond de la classe. Et Yoshua il va vers lui, il lui dit, Moshe, tu ne donnes pas un cours? Et il dit, j'ai plus le droit de donner des cours. C'est toi que tu vas t'asseoir maintenant à ma place et c'est toi que tu vas donner le cours. Yoshua, quand il a entendu cette chose, il a déchiré ses habits. Il a dit, Moshe, c'est toi que tu nous as enseigné la Torah. Comment c'est possible maintenant que moi je vais parler devant toi? Moshe il lui a dit, Hachem il a décidé, assis-toi, tu prends ma place. Yoshua il a donné le cours. Quand il a fini le cours, Yoshua il se lève pour y aller vers le Mishkan, vers Ohel Moed. Moshe Rabbeinu tous les jours il rentrait à Ohel Moed. Et Hachem il lui parlait là-bas. Tous les gens ils restaient à l'extérieur et Moshe il rentrait seul. Là maintenant cette fois-ci, qui y rentre? Yoshua rentre et Moshe il reste à l'extérieur. Après 1 heure qu'Hachem il parle avec Yoshua, Yoshua il sort. Et Moshe Rabbeinu vite il court vers lui. Il lui dit, Yoshua, qu'est-ce que Hachem il t'a dit?
Alors Yehoshua, il a dit, dis-moi, toi, quand tu rentrais tous les jours, tu me disais, qu'est-ce qu'Hachem, il te disait? Non, jamais. Alors, pourquoi tu veux que je te dise? Mon cher Rabbeinu, il était tellement jaloux, il a dit, la jalousie, on ne peut pas la supporter. Ça fait très très mal. Et tout de suite, il a crié très fort. Il a dit, Hachem, tue-moi 1000 fois. Je ne peux pas supporter cette jalousie que tu lui parles à lui. Et tu ne me parles pas à moi. Je ne peux pas supporter, j'ai cru pouvoir supporter. Je ne peux pas supporter. Tue-moi, Hachem. Fais-moi prendre de ce monde-là. Une jalousie, on ne peut pas la supporter. Et tout de suite, il y a une voix céleste qui est sortie. Elle a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu es têtu? Regarde combien tu souffres. Il te reste encore une demi-heure. Dans une demi-heure, tu dois quitter le monde. Et Moshe Rabbeinu, il a commencé à pleurer. Il a commencé à parler à tous les bénis Israël. Il leur a dit, Beshalom er'e etrem betriat ametim, au revoir. On se verra quand le Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem, à la résurrection des morts. Et il les a laissés, il est parti en train de pleurer. Il a pleuré, il a crié, malheur à mes jambes, qu'ils ont traîné ici pendant 40 ans dans le désert. Malheur à ces jambes-là, qu'ils n'ont pas pu marcher 4 pas en Eretz Israël. Malheur à mon nez, qu'il n'a pas pu respirer l'air d'Eretz Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, il est d'accord de quitter ce monde, Hachem, lui aussi, il a commencé à pleurer. Il a dit, qui va défendre mes enfants maintenant? Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, il a su comment défendre les bénis Israël. Maintenant que Moshe Rabbeinu, il va quitter, qui va défendre? Moi aussi, je suis perdant dans ça que Moshe Rabbeinu, il doit partir. Akadosh Baruch Hu, maintenant, quand il a vu que Moshe, il est d'accord de partir, Hachem, il appelle l'ange Gabriel. Et il dit à l'ange Gabriel, va chercher la neshama de Moshe Rabbeinu. L'ange Gabriel, il a dit à Hachem, Hachem, je ne peux pas faire une chose pareille. Moshe Rabbeinu, il est équivalent à tout le peuple juif. Si je tue Moshe Rabbeinu, j'aurai le sentiment que j'ai tué le peuple juif. Je ne peux pas, ne me demande pas une chose pareille, Hachem, s'il te plaît. Alors Hachem, il demande à l'ange Michael, va me ramener la neshama de Moshe Rabbeinu. Et l'ange Michael, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Moshe Rabbeinu, c'est mon élève, c'est moi que je l'ai tout transmis. C'est moi que j'ai révisé avec lui les cours que tu lui donnais. Comment c'est possible qu'un rave, il peut tuer son élève? C'est pas possible de faire une chose pareille. Hachem ne me demande pas une chose pareille. Alors Gabriel, il a refusé. Et Michael, il a refusé. Alors Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à l'ange du mal. Samer Mem Aleph Lamed, Samael. Et Hachem, il dit, va me ramener la neshama de Moshe Rabbeinu. Cet ange haïssait Moshe Rabbeinu depuis toujours. Parce que c'est l'ange du mal. C'est l'ange qui voulait faire toujours du mal au béné Israël. Mais Moshe Rabbeinu, jamais il lui a laissé faire du mal. Maintenant, lui, il voit qu'il a l'occasion de tuer son pire ennemi. Il a dit à Hachem, avec joie, je vais te ramener sa neshama. Et quand il a vu que l'ange Michael, il pleure, cet ange, il était content. Tout de suite, il est parti avec une cruauté en bas vers la terre, vers Moshe Rabbeinu. Et il a trouvé Moshe Rabbeinu assis en train d'écrire le nom de Hachem. Shema Mefourash, le vrai nom de Hachem. Et le visage de Moshe Rabbeinu, il a éclairé comme le soleil, il éclaire. Il ressemblait, Moshe Rabbeinu, à un ange. À tel point que cet ange, Samer Mem Aleph Lamed, il a eu peur de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Il n'a pas pu brancher. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Racha, qu'est-ce que tu fais ici? Mécréant, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je suis venu chercher ton âme. Hachem, il m'a envoyé ici te ramener. Avec un sourire, il lui a dit ça. Moshe Rabbeinu, il dit à cet ange, qui t'a donné l'autorisation de faire une chose pareille? Il lui a dit, c'est lui qui l'a créé le monde. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il lui dit, va-t'en d'ici. J'ai pas fini de faire des louanges à Hachem. Alors l'ange de la mort, il dit à Moshe Rabbeinu, qui tu es toi pour faire des louanges à Hachem? On peut s'en passer de toi, on peut s'en passer de tes louanges. Il y a le ciel, il y a le cosmos qui remercie Hachem, il fait des louanges à Hachem. Comme c'est marqué, Hashamayim mesaprim kevod el. Seulement tu regardes le ciel, le système, comment tout fonctionne. Tous les astres, déjà ça c'est des louanges à Hachem. On n'a pas besoin de toi que tu fasses des louanges. Mon cher Rabbeinu, il dit à l'ange de la mort, moi j'ai fait taire tout le monde.
Moi, j'ai fait taire tout le monde. Et c'est moi que j'ai fait des louanges. C'est marqué. Aazino hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrepi. Le ciel, la terre, tous les astres, tout le cosmos, il se tait quand moi je parle. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il a dit à l'ange de la mort. Alors, ne me dis pas qu'il y a Shamaim et Saprim Kevodel, que le ciel parle. Moi, je l'ai fait taire, moi, mon cher Rabbeinu. L'ange de la mort, il lui a dit, tu sais que tous les êtres humains, ils sont entre mes mains. C'est moi que je prends la neshama des gens. Mon cher Rabbeinu, il lui a dit, d'accord, tu peux prendre les neshamot de tous les êtres humains, mais moi seul, je suis l'équivalent de toute l'humanité. Moi seul. Alors il lui a dit, de quoi tu es plus fort que tout le monde? Mon cher Rabbeinu, il lui dit à l'ange de la mort, moi je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans déjà, j'ai eu la prophétie. Je suis rentré dans le palais des Paro. J'ai pris la couronne de la tête des Paro et j'ai mis sur ma tête. À l'âge de 80 ans, j'ai fait des miracles. En Égypte, devant Paro, devant les béné Israël. Moi, j'ai fait sortir les béné Israël d'Égypte. J'ai ouvert la mer en 12. Je suis monté au ciel 3 fois. Je me suis battu avec tous les anges. J'ai découvert au monde tous les secrets qu'il y a dans les cieux. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, panim el panim. J'ai parlé avec Hachem face à face. J'ai reçu la Torah du feu de la main de Hachem. J'ai enseigné la Torah au béné Israël. J'ai fait la guerre contre Sichon et Og. J'ai arrêté tout le système lunaire, solaire, tous les astres, je les ai bloqués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce que j'ai fait? Va-t'en d'ici tout de suite. Va-t'en d'ici. Je ne te laisse pas prendre ma neshama. L'ange, quand il a entendu tout ça, il a eu peur. Il est monté au ciel et il a raconté à Hachem tout ce que Moshe lui a dit. Et que Moshe ne lui donne pas l'autorisation de prendre sa neshama, le 7 Adar. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Samer Mem Aleph, descends en bas. Prends la neshama de Moshe et ramène-la moi. Et l'ange de la mort, il descend avec l'épée cette fois-ci. Et dans sa tête, il tue mon cher Rabbeinu cette fois-ci. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu l'ange de la mort qu'il revenait avec un ange, Moshe, il a pris son bâton. Le bâton de Moshe, qu'on connaît tous, qu'il a fait tous les miracles avec. Il prend le bâton et il le jette sur le visage de l'ange Samer Mem Aleph, il lui crève un œil. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Ve'iveret eno, il lui a aveuglé un œil. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit à Moshe, Moshe, c'est arrivé ton heure. Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu dois te laisser faire. Et là, Moshe Rabbeinu, il se retourne vers le peuple juif et il leur dit le testament. Voici le testament de Moshe Rabbeinu qui nous a laissé avant de quitter le monde. Zichru et atzmotai be'eretz Israël. Il leur a dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, ne m'oubliez pas, allumez des bougies pour moi, priez pour moi en Eretz Israël. Moi, je n'ai pas pu rentrer en Eretz Israël. Vous, vous allez rentrer en Eretz Israël. Moi, j'ai couru devant vous comme un cheval qui court devant son maître pour vous défendre. J'ai tout fait pour vous pour que vous allez arriver en Eretz Israël. Et à la fin, mes ossements, ils vont être enterrés ici dans le désert. Et Moshe, il pleure. Et là, il y a la voix céleste qui elle sort, il lui dit, une demi-heure, elle a fini. Tu dois partir, Moshe. Et là, Moshe Rabbeinu, il prend ses 2 mains, il les met sur le cœur, et il dit au béné Israël, regardez à la fin de l'homme, regardez comment j'étais puissant, regardez aujourd'hui qu'est-ce qui m'arrive. Et là, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il s'est purifié, il s'est trempé dans le migvé. Il est devenu pur comme un ange. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est préparé à descendre en bas lui-même prendre la neshama de Moshe Rabbeinu. Mais Hachem, il n'a pas descendu seul pour prendre la neshama de Moshe Rabbeinu. Hachem, il est descendu avec 3 anges, Gabriel, Michael et Zagziel. Chaque ange, il devait faire quelque chose. Le Midrash dit, Michael, il a dressé le lit des morts. Gabriel, il lui a mis le coussin où mettre la tête. Et Zagziel, il lui a dressé les pieds. On ne va pas rentrer maintenant dans la halakha, quand on fait une pierre tombale, c'est important d'avoir, ça s'appelle un coussin. On ne va pas rentrer dans ça, mais chacun il avait un travail à faire, Gabriel, Michael et Zagziel. Quand chacun il a préparé, ils ont mis Moshe sur son lit de mort, et Zagziel il a dressé droit les pieds de Moshe, Gabriel il s'est mis à droite de Moshe, Michael il s'est mis
à gauche de Moshe. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mis au haut de Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Moshe, Atzom Enecha, Moshe, ferme tes yeux. Et Moshe, il ferme les yeux. Hachem dit à Moshe, Moshe, mets ta main, mets tes deux mains sur ta poitrine. Et Moshe, il met ses deux mains sur la poitrine. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, redresse tes pieds comme il t'a fait Zagziel. Et Moshe, il redresse les pieds. Et là, Hachem, il parle avec la Neshama de Moshe. Et Hachem, il dit à la Neshama de Moshe, ma fille, je t'ai donné 120 ans pour être dans ce corps-là. Maintenant, c'est arrivé l'heure de sortir de ce corps. Sors, ma fille, ne tarde pas, c'est l'heure. Et là, la Neshama dit à Hachem, Hachem, je ne sortirai pas. J'aime mon cher Rabbeinu, je ne peux pas me séparer de lui. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la Neshama, sors, ma fille, et je te ferai montrer dans l'endroit le plus haut dans le ciel. Shmei Hashamayim ha'elyonim, le niveau le plus élevé. Et je te mettrai sous mon trône, où il y a les chérubins, où il y a les anges. La Neshama, il n'a pas voulu sortir. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a embrassé mon cher Rabbeinu sur la bouche. Quand on dit il a embrassé, il a aspiré la Neshama. Ça s'appelle Mitat Neshika. Hachem, il a aspiré la Neshama de mon cher Rabbeinu. Et tout de suite, Hachem, il a pleuré. Les cieux et la terre, ils ont pleuré. Bnei Israël, ils ont pleuré. Les Malachim, tout le monde, ils ont pleuré. Et comme ça, mon cher Rabbeinu, il a quitté le monde. Le 7 Adar, c'était un Shabbat. Il y a 3 personnes qui sont mortes Shabbat. Le premier, c'est Yosef Hatzadik, Shabbat à l'heure de Mincha. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu, c'était Shabbat à l'heure de Mincha. Et le troisième, c'est Shlomo HaMelech, c'était Shabbat et Shavuot à l'heure de Mincha. Et c'est pour ça, Shabbat, et à Mincha, on dit Tzidkatra 3 fois. Tzidkatra, ça s'appelle Tziduk Adin, c'est la prière des morts. Les 3 personnes qui sont mortes Shabbat. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, il a eu le mérite qu'Hachem il s'occupe de son enterrement? C'est Hachem lui-même qui s'est occupé de son enterrement. Alors, le Midrash dit pour la simple raison, quand Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, la nuit, quand on a eu la plaie des premiers morts, des premiers-nés, tous les Bnei Israël ils étaient occupés à aller chercher les biens des Égyptiens. Ça s'appelle Biza. Bizat Mitzrayim, toute la richesse de Mitzrayim. Personne ne s'est occupé des cercueils de Yosef. 3 jours, mon cher Rabbeinu, il cherche le cercueil de Yosef et il ne le trouve pas. Jusqu'à qu'il a rencontré, à 3 heures du matin, Serach Bat Asher, la petite fille de Yaakov Avinu, qui a vécu 400 ans. Toutes ces années d'esclavage, elle a vécu. Il y en a qui disent, entre parenthèses, que Serach Bat Asher, elle n'est jamais morte. Il y a plusieurs personnes qui ont monté vivant au ciel. Serach Bat Asher, Rabbi Yoshua ben Levi. Moshe Rabbeinu, il est mort. Il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah qu'il est mort. Velo nodam comme kvurato. Mais on ne sait pas il est où ça tombe. Ok. Alors Serach Bat Asher, il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu cherches? Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, je cherche le cercueil de Yosef. On doit quitter l'Égypte. Il a dit, viens, je vais te montrer où le cercueil de Yosef. Et il l'a ramené devant le Nilus, devant le Nil. Et il lui a dit, les Égyptiens, ils ont pris le corps de Yosef. Et ils ont fait un cercueil en plomb. Et ils ont mis le corps de Yosef dedans, ils ont jeté dans le Nil. Pourquoi dans un cercueil en plomb pour qu'il descend en bas et que personne ne pourra le faire sortir? Ça pèse très très lourd, personne ne peut le faire sortir de l'eau. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a pris une plaque en or et il a écrit dessus Ale Shor. Ale Shor, monte le taureau. Et il a jeté dans le Nil. Il y a quelqu'un qui était à côté de lui, Micha. Micha, il était à côté. Quand le cercueil de Yosef, il est monté, alors il y a la plaque d'or qui est montée. Et là, Micha, il a pris vite cette plaque d'or, il l'a cachée. Quand ils ont fait le veau d'or, Aaron, il a jeté toute l'or. Pourquoi il y a un veau qui est sorti? Parce que Micha, il a jeté à l'intérieur dans le feu cette plaque qui s'est marquée à l'échor, monte le taureau. C'est le veau qui devient après taureau. C'est pour ça qu'on a eu, dans le veau d'or, c'est un veau qui est sorti et pas une girafe ou un éléphant. Ok, alors Moshe Rabbeinu, il a jeté la plaque dans l'eau, qu'il a écrit sur la plaque en or, il a écrit à l'échor, et il a dit à Yosef, Yosef, si vraiment tu es tzaddik et si vraiment tu es méritant, sors.
tu peux pas nous tarder autant, ça fait 3 jours que tu nous as tardé. Et tout de suite, le cercueil de Yosef, il est sorti, avec la plaque en haut, Micha, il a pris la plaque, comme on a dit. Et pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu, il s'est occupé des ossements de Yosef. Les autres tribus, chaque tribu, il s'est occupé des ossements de chefs des tribus, Reuven, Shimon, Lévi, ils étaient tous enterrés à Goshen. Quand Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, ils ont ramené leur corps en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a ramené avec lui en Eretz Israël 2 corps qui s'est occupé d'eux pendant 40 ans. Le corps de Yosef Hatzadik et le corps aussi de Batia Bat Paro. Il était reconnaissant Yosef pour ce qu'il lui a fait Batia Bat Paro. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pour tout ce que tu as fait pour Yosef Hatzadik, pour le ramener en Eretz Israël, alors toi-même tu t'es occupé de lui, moi aussi je vais m'occuper de ton enterrement. Ça s'appelle Chesed Shel Emet. Chesed Shel Emet. On a fini, Rabotai. Si tu as un stylo, écris le mot Moshe Rabbeinu. Moshe Mem Shin Hei, Rabbeinu Resh Bet Yud, je précise Yud, Nun Vav. Moshe Rabbeinu, ça fait la valeur numérique des 613. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a ramené les 613 mitzvot. Be'ezrat Hashem, qui est le mérite de Moshe Rabbeinu, qui nous a ramené la Torah, qui nous a enseigné la Torah, qui nous a ouvert la mer, qui nous a ramené en Eretz Israël. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem fasse en sorte qu'il nous l'envoie pour qu'il nous ramène Bekarov Be'ezrat Hashem avec le Mashiach en Eretz Israël et qu'on aura le Bet Hamikdash Ashlishi Bekarov Mamash Amen. Amen. Kol Tov. Moshe Rabbeinu 613, c'est beau ça.